Bonjour les scorpions, que vous soyez solaire en scorpion, lunaire en scorpion, ascendant scorpion, que vous ayez des grosses planètes comme Mars, Vénus, ou un stellium carrément, c'est-à-dire plus de 3 planètes en scorpion, cette vidéo est pour vous, ces énergies vous concernent. Alors, on va regarder les messages qui viennent à nous, avant que je vous fasse un tirage en croix. Ah bah ça saute direct. Le 4 de bâton a sauté, l'impératrice a sauté et la reine de denier a sauté. Alors, donc ça c'est les messages qui viennent à nous. Donc, au mois de février, on va s'exprimer, ok? On se respecte et donc du coup, on nous respecte. On est extrêmement proche de notre nature première, qui nous sommes vraiment. Ça veut dire aussi qu'il va y avoir de l'abondance, des rencontres, de l'argent, peu importe, mais il va y avoir, ça va être fluide et il va y avoir énormément de mouvements. Ça, c'est la carte de l'impératrice. La créativité, c'est-à-dire on va transformer. Il va se passer plein de choses. Le 4 de bâton, ça veut dire qu'il y a une solidarité. C'est la carte du mariage, mais le mariage, c'est pas forcément le mariage ecclésiastique. Bon, bref, le mariage à l'église, c'est les collaborations heureuses. C'est quand on a donné de l'énergie dans des gens et ces gens nous le rendent bien. Ça s'appelle famille, en fait. C'est la famille qu'on construit. C'est sécurisant, c'est safe, c'est passionnant. C'est safe, ça veut dire la même chose, mais je veux dire, c'est bien construit. C'est comment dire, c'est harmonieux. Il y a de l'harmonie dans nos relations et dans ce qu'on fait. Voilà. Et la reine de denier, c'est la reine de terre. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de veiller au grain, on est en train de veiller au fait qu'on investisse dans des choses qui soient pérennes. Donc c'est quand même des énergies assez cool, hein, là, les premiers messages. On va être très créatif, il va y avoir de l'abondance, on va s'exprimer, on va nous entendre, ok, on va nous écouter, on va nous entendre. Il y a vraiment, on fédère, c'est sécurisant et c'est sur le long terme. Donc c'est quand même assez cool les 3 premières cartes qui viennent de sauter. Et en dos de deck, je vous ai pas dit, mais j'avais le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est-à-dire qu'on passe d'un état à un autre. C'est-à-dire que si vous étiez, voilà, dans une boîte malheureux depuis 15 ans, et vous voilà libre. Et si jamais vous étiez au chômage depuis 15 ans et que vous n'en pouviez plus, ça y est, vous trouvez un boulot. Il y a quelque chose qui s'améliore. On passe d'un état à un autre et l'état dans lequel on est à la fin du mois de février, il est beaucoup plus confortable. Et voilà, il y a une transformation matérielle. C'est pour ça que je parle de boulot, c'est concret. Alors, on y va, on fait le tirage en croix. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Les scorpions, au mois de février, qu'est-ce qui va se passer? Waouh, il y a de la magie dans l'air. Bon, on a des super énergies pour le moment, on va voir ce que donne le tirage en croix. Mais pour le moment, on est en train de se concentrer. On a conscience qu'on a tout en nous et à l'extérieur de nous pour avoir la vie dont on rêve. C'est-à-dire que il y a on a ouvert les yeux sur les possibilités et on est conscient des richesses qui sont en nous. On est en train de manifester, hein. Le magicien, c'est ça. Le magicien, c'est celui il faut bosser évidemment, enfin tout n'arrive pas par magie, mais quand même il a compris qu'on faisait qu'un avec l'univers et que du coup il suffisait de vraiment le vouloir, d'être aligné, de bosser évidemment pour que les choses se passent. Donc il y a de la magie dans l'air au mois de février. On est très concentré parce que le magicien c'est le battleur dans le tarot de Marseille. Le battleur, je sais pas si vous voyez la carte, mais il a du pain sur la planche, c'est le cas de le dire. Il a les deniers, les coupes, les épées, les bâtons sur la table. Il a plein de choses sur la table. Il y a des dés aussi dans certains decks. Et en fait, il est en train de bosser. C'est l'artisan de son destin, en fait. Donc, vous êtes en train de vraiment de manifester la vie dont vous rêvez. N'oubliez pas que le message, on avait la créativité. Le 4 de bâton, c'est la famille qu'on construit. Et on avait la reine de 10. La reine de 10, c'est quelqu'un qui construit sur le long terme, qui veut que les choses soient rentables. Donc avec le magicien, ouais, vous bougez les fesses ce mois-ci, les scorpions, et vous avez conscience de
de votre potentiel et de tous les outils dont vous avez à disposition et voilà. Et donc, il va se passer plein de choses. Alors, attendez, on va voir ce qui va se passer d'ailleurs. Je vous tire 5 cartes. Les scorpions. Les scorpions. Bon, en tout cas, elles m'apparaissent de manière assez claire. Donc, ça, c'est cool quand c'est comme ça. 4, 5. On y va. Ok. Donc, le magicien, qu'est-ce qu'on va faire? En quoi on est en train de se concentrer? Donc, on a la reine de bâton, on se fait confiance. Je vais vous les montrer. Hein. Travaux, le 3 de denier, il y a plein de créativité. Bon, il y a de l'amour sur la table. Hein. Ok, je vous montre ça. Donc, le challenge du mois de février, les scorpions, c'est faire honneur à notre force intérieure. La force, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est l'énergie de j'ai une trousse avec tout, le Tipex, la gomme, machin, j'ai bien dormi la veille, j'ai révisé comme une folle. Voilà, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, je traverse le couloir, je rentre dans la salle, je vais passer mon baccalauréat. C'est-à-dire que on est prêt. Donc, on est en train de se préparer. On est en train de se préparer pourquoi? Pour la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la reine de l'amour, c'est la reine de l'eau. C'est pour, c'est en fait, c'est celle qui prend soin des autres émotionnellement. C'est celle qui ouvre son cœur. Et on lui ouvre son cœur à la reine de coupe. Donc, on est en train de se préparer pour une relation. Soit on est célibataire et donc du coup on va rencontrer quelqu'un et on est vraiment en train de se préparer à ça. On est en train de comprendre que bah il va falloir ouvrir son cœur et faire rentrer quelqu'un et se montrer vulnérable. Soit vous êtes déjà dans une relation et vous passez à la vitesse supérieure. Ok, soit vous êtes dans une relation où il se passe plus rien et donc du coup vous vous dites bon bah je vais arrêter de me planquer dans cette relation où il se passe rien, je vais remercier cette personne, me libérer et retourner sur le marché du love. Bon, en tout cas, le 9 de bâton vous donne un conseil. Le conseil c'est vous êtes prêt, comprenez que vous êtes prêt. Ok, vous pouvez y aller. On n'est jamais tout à fait prêt, c'est ça que ça dit en fait. Donc allez-y. Allez-y, lancez-vous. Dans le tarot de Rider-Waite-Smith, ça représente quelqu'un qui tient un bâton de manière super... voilà, il est barricadé, il est tout seul et il tient un dernier bâton comme s'il attendait l'attaque. Donc, il y a une espèce de... Il y a un espèce d'état d'esprit où vraiment on s'attend au pire. Donc, ne vous attendez pas au pire les scorpions et ça me parle aussi. C'est-à-dire que ça va bien se passer. On ira voir dans l'extension, on ira tirer une carte sur la reine de coupe pour voir s'il y a un roi de coupe, tout simplement. Et peu importe, il n'y a pas de genre dans le tarot. Enfin, on peut être, vous pouvez être un homme qui aime les hommes et incarner la reine de coupe et la personne. Enfin voilà, peu importe. La reine et la roi de coupe, c'est comment dire, c'est le couple amoureux, c'est pour ça que je dis ça, mais peu importe, on verra la carte qu'il y a dessus, on verra ce que c'est que cette relation et à qui vous ouvrez votre cœur. Et quelle est cette personne qui justement va accueillir qui vous êtes. Parce que c'est ça la princesse, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est vraiment, je t'accueille dans ton entièreté et j'aime qui tu es, comme tu es, c'est ça. C'est la bienveillance totale, c'est l'amour... c'est l'amour inconditionnel, c'est la papesse, mais elle incarne aussi ces valeurs-là. Bon, donc le challenge au mois de février, les scorpions, c'est le 9 de bâton, c'est vous préparer, ok, se préparer, mais comprendre qu'on est prêt et qu'on n'est jamais totalement préparé. Pareil, on ira tirer une carte là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faut que vous gardiez en tête quand ça va pas? C'est la carte du haut, et là vous avez le 3 d'épée, enfin on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est que il faut que vous gardiez en tête que vous êtes guéri, que votre cœur n'est plus brisé, qu'il est guéri. Le 3 d'épée, encore pour parler du tarot de Rider-Waite-Smith, parce que les illustrations sont méga parlantes, ça représente un cœur qui est transpercé par 3 épées. Donc, c'est le symbole, c'est la carte qui symbolise les cœurs brisés. Donc, les scorpions, on a encore en tête, au mois de février, le fait qu'on se soit fait écrabouiller le cœur. Et donc, du coup, on l'a encore en tête. Ce que je dois vous dire aujourd'hui, c'est que c'est terminé et que vous avez guéri.
ok? Donc vous allez l'intégrer tout au mois de février. Et vraiment c'est challengeant parce que vous avez le 9 de bâton, le fait de surprotéger, de pas se sentir prêt, et dans la tête il y a le fait de voilà, on a encore les images du mal qu'on nous a fait. Et puis en plus les scorpions on adore faire ça, tout d'un coup on se plonge dans des souvenirs horribles, ou même parfois c'est même pas des souvenirs, c'est des choses qu'on imagine, et puis on se fait souffrir, on s'auto-fait souffrir. Bon donc on risque d'être un peu comme ça au mois de février, donc essayez d'être doux avec vous, d'imaginer des choses positives et d'intégrer dans votre espace mental, dans votre matière, enfin vraiment dans votre cerveau, que vous avez guéri, ok, vous êtes remis en question sur ce qu'il fallait, vous avez voilà, vous avez pris le temps qu'il fallait pour décanter un peu les choses, pour vous remettre en question, pour vous remplumer et pour tout ça. Donc effectivement, il y a le 3 d'épée au-dessus, donc essayez d'intégrer que le pire est derrière et que vous avez guéri et que maintenant ça va mieux et que maintenant vous êtes prêt. Ensuite, ce qui va vous permettre d'avancer tout au long du mois de février, c'est la créativité. Donc on a eu l'impératrice tout à l'heure. L'impératrice, ça parle du fait qu'on s'expand. On s'épanouit, on n'a pas le syndrome de l'imposteur, on se montre, on est voilà, l'impératrice elle est méga théâtrale, elle savoure tous les plaisirs de la vie, elle crée, elle fédère, enfin il y a vraiment ce truc c'est le symbole de la femme forte. Et encore une fois, vous pouvez être un mec, c'est ce que je dis dans le podcast, vous pouvez faire 2 mètres et être un rugbyman et incarner à merveille l'énergie de l'impératrice. Il n'y a pas de genre dans le tarot. Donc, ce qui va nous permettre d'avancer, c'est que on est méga créatif. Mais méga créatif. Le 3 de denier, c'est inarrêtable. C'est vraiment l'énergie j'ai plein d'idées. Je suis extrêmement manuel. Enfin, manuel, c'est pas forcément ça, mais je continue de créer et je ne reste pas là où je suis. Donc, vous aviez eu le magicien, tout ça. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes extrêmement créatif au mois de février. Très, très, très abondant. Ça va bosser. Et ça va bosser utile. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire au mois de février, ça va vraiment, vraiment, vraiment porter ses fruits. Fédérer des gens autour de vous. Et même si vous êtes là pour le sentimental, il va y avoir énormément de rencontres et vous allez en faire des choses. C'est-à-dire que vous allez sortir, vous allez... voilà, c'est quand il se passe plein de choses, le 3 de denier, en fait. Et quand il se passe des choses concrètes, ok? Pareil, je vais aller tirer là-dessus. Ça, c'est le tarot de Thoth, il y a écrit les travaux. C'est pour vraiment montrer que vous êtes extrêmement concentré pour vous élever. Là, il y a une pyramide dessus sur cette carte-là, mais il y a une élévation de malade. Parce que au centre, on a le 9 de bâton, la force. Donc, on est en train de comprendre qu'on est prêt. On est en train de se préparer à quelque chose de très, très grand. Cette chose très, très grande, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est ouvrir notre cœur et à ce que quelqu'un ouvre son cœur. Encore une fois, bon, ça a coupé, je reprends. Les énergies dans lesquelles vous allez rentrer au mois de février, c'est les énergies de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui se fait confiance. Elle n'a aucun doute sur ses capacités. Donc, au début de ce mois de février, vous êtes passionné par quelque chose et vous n'avez plus aucun doute. Donc, on a la reine de bâton devant et la reine de coupe dans le futur. Donc, on arrive dans le mois de février en se faisant confiance. Il y a une passion, il y a quelque chose qui nous passionne. Et le tarot vous demande, les énergies vous demandent de n'avoir aucun doute sur cette passion. Ayez confiance en vous parce que vous êtes en train de vous préparer pour une énorme histoire d'amour. Si c'est professionnel, ce projet va vous tenir à cœur, mais de dingue en fait. Donc voilà, pour les énergies du mois de février, les scorpions, on arrive dans ce mois en se faisant confiance, en posant des actions. Il faut agir avec la reine de bâton.
Le conseil, c'est vraiment agissez. Agissez, vous êtes prêts. Ouvrez votre cœur. Vous allez voir à la fin du mois de février, vous allez vraiment accueillir vos émotions et vous montrer vulnérable. Parce qu'au début de ce mois de février, vous arrivez un peu voilà, passionné, très sûr de vous. C'est génial. C'est génial l'énergie de la reine de bâton. Mais voilà, vous allez passer de j'ai méga confiance, je suis passionnée à j'ai méga confiance, je suis passionnée et j'incarne la reine de coupe, c'est-à-dire que bah j'ouvre mon cœur, je prends soin des gens, c'est ça aussi. Je prends soin des gens et je suis moins dans une énergie de feu, de je fais le dur, de la carapace qu'on peut avoir les scorpions. Ensuite, je vous tire le Béline, je vous tire le retard. Donc il y a un projet qui est retardé. Et je vous tire l'argent. Ok, les projets sont retardés, mais l'argent arrive. Donc ça, c'est cool. Bon, allez, on va les recouvrir dans l'extension pour voir un peu tous les messages supplémentaires. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle histoire qui commence? Qu'est-ce que c'est que ces actions que vous allez poser? Parce que la reine de bâton, elle agit. Hein, donc je crois que vous allez poser des actions. Qu'est-ce que c'est que ce retard? Combien de temps on va devoir attendre encore? Et l'argent, combien? Voilà. On se retrouve dans l'extension. Pour les autres, on se retrouve sur Instagram, le 4 de bâton tarot. Il y a plein de contenus, donc je vous invite vraiment à me suivre. Sinon, on se retrouve pour les guidances personnalisées, pour les cours de tarot. Je fais des cours en ligne sur Zoom. Vous pouvez être absolument partout dans le monde. Ça dure 1 heure et vous repartez avec un document, le 4 de bâton, fait par mes soins, qui est super cool, qui vous permet de vous approprier l'outil du tarot, qui est un outil de développement personnel de dingue, et c'est surtout un outil de réflexion. Il faut vraiment s'approprier l'outil. C'est génial de regarder des guidances et de se faire guider par les autres, mais vous allez voir quand c'est vous-même, c'est vraiment très riche, et voilà. Donc on se retrouve sur le site internet du 4 de bâton. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise d'autre? Bah voilà, n'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance!